On va parler d'intelligence artificielle, justement. À quoi ça sert et comment est-ce qu'elle se traduit concrètement dans l'industrie, cette intelligence artificielle? Je pense que Steven, vous êtes au cœur. Hein. Exactement. Alors, je pense qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de la croissance et de la compétitivité de notre industrie. J'ai regardé le sondage que Ipsos a réalisé avec Global Industries. Tout le monde en parle. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la priorité numéro 1, c'est bien sûr la satisfaction client. Oui. La priorité numéro 2, c'est la productivité. Et le numéro 3, c'est la compétitivité par rapport à la concurrence. Et vous dites que l'intelligence artificielle... Alors, l'intelligence artificielle, dans le classement, c'est l'avant-dernier critère. Donc, n'a pas vraiment grande importance, juste avant... la diversité et l'inclusion. Donc c'est un autre sujet. Mais ça me montre que beaucoup n'ont pas encore compris que l'IA est un véritable driver justement de la compétitivité et de la productivité parce que l'IA permet d'adresser énormément d'enjeux autour de ces sujets-là. Des exemples ? Alors, l'exemple, parce qu'on a énormément de PME et ETI ici qui sont perdus et donc il faut la montrer, il faut leur dire, écoutez, déjà on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On se pose la question, c'est quoi le plus grand enjeu que j'ai? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que j'ai énormément de pannes dans mon entreprise? Et après je dis, ok, est-ce qu'il y a des cas d'usage, on veut justement parler de cas d'usage, est-ce qu'il y a des cas d'usage concrets grâce à l'IA qui peuvent aider? Alors sur notre stand, on montre par exemple un cas d'usage très concret avec notre solution Sensei, qui permet de faire de la maintenance prévisionnelle. Ça veut dire on peut anticiper des pannes et les résoudre en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant un chatbot basé sur des LLM donc développés avec cette technologie. Donc on interagit grâce à l'IA avec mon usine et comme ça je peux résoudre, éviter des pannes et réduire des coûts. Et on a des exemples chez des clients où on a réduit de 80% les pannes et on a économisé jusqu'à 40% de coûts liés à la maintenance. Donc voilà, ça ce sont des exemples concrets. Ce qui est important pour les PME, c'est d'avoir des solutions un peu plug and play, simples à mettre en place et pas trop coûteux. Alors justement, vous dites que c'est simple à mettre en place, mais quelles sont les étapes pour mettre en place efficacement une intelligence artificielle dans l'industrie? Par quelles étapes il faut passer? Alors, il y a des sujets, je dirais, qui sont dans la maîtrise de l'entreprise. Il y a d'autres qui vont au-delà de ça. Alors, pour moi, il y a 4 critères qui sont nécessaires pour que l'IA puisse vraiment fonctionner. Déjà, il faut des données. Vous ne faites pas d'IA sans données. Données, ça veut dire quoi? On diagnostique. Ah voilà, alors les données, les data. Et aujourd'hui... c'est un peu un renversement ironique de la loi de Pareto parce qu'on n'utilise que 20% des données. 80% ne sont pas utilisées. Donc déjà, il faut ces données qui existent dans nos usines, il faut mieux les capturer, structurer pour qu'on puisse les analyser derrière. Ça, c'est la première chose. Donc, et ça, pas seulement au sein de l'entreprise, mais aussi le partage des données entre nos entreprises de manière sécurisée. Le deuxième sujet, c'est pour y arriver. Donc, c'est digitaliser les processus industriels, de la conception jusqu'à la production, parce que la digitalisation permet de structurer les données et me permet d'utiliser l'IA de manière efficace. Troisième sujet important, c'est les infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs vous permettent de stocker les données, de communiquer autour des données. Or, aujourd'hui, l'Europe n'a une part de marché que de 10%. Donc, il faut déjà travailler sur cette partie-là, réduire l'indépendance. Deuxième sujet, c'est les data centers, les centres de données. On a eu, il y a quelques semaines, le sommet de l'IA. J'ai eu la chance d'y participer. C'était très motivant dans le sens où, voilà, on aura des milliards d'investissements en Europe. Mais là, pareil, pour le faire, ça ne marche pas comme ça. Il faut du terrain et il faut surtout de l'électricité pour alimenter ces data centers. Et le président de la République l'a dit, plug baby plug, donc il faut les brancher, il faut connecter les data centers. Pour cela, l'EDF fait un grand travail pour permettre ceci. Et dernièrement, c'est la réglementation. Il faut une réglementation qui n'empêche pas l'innovation. Il faut une réglementation qui autorise l'échange de données. Pourquoi vous dites ça? Parce que la réglementation, elle freine
C'est ça que vous dites? Actuellement, les contraintes sont énormes. Les critères de protection de données pour des données industrielles sont aussi élevés que pour les données personnelles. Or là, on parle, voilà, donc vous savez, c'est comme des données de santé, mais là, on parle des schémas, des schémas de données, d'énormément de données qui sont critiques, mais moins critiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est, nous, chez Siemens, nous travaillons vraiment sur une IA de confiance. C'est-à-dire, c'est comme dans votre maison, voilà, il vaut mieux avoir un verrou que 12 sur votre porte, donc c'est le chiffrement de vos données. Après, il faut avoir un système d'alerte. Donc nous, c'est le cloud sécurisé. Autour de ça, il faut un contrôle, il faut des vérifications de contrôle d'accès à vos données. Et après, il faut tester, il faut faire des stress tests. Nous, on fait tout cela. On crée de l'IA de confiance pour que les industriels osent partager les données, bien sûr au sein de leur entreprise, mais aussi avec d'autres industriels. Parce que en fait, le plus grand le nombre de données est, le plus intelligent l'IA va devenir. Oui, donc c'est donner en fait à la nourriture, on va dire, exactement, de données à l'IA pour avancer. Mais je reviens sur la réglementation. C'est un problème européen. Il faudrait justement pousser à ce que l'Europe aille vers une simplification, ou c'est purement français? Non, moi c'est un sujet européen, hein, et nous on se bat avec d'autres pays aussi. Bon, le ministre était hier aussi à Bruxelles, il se bat aussi pour le même sujet. On se bat pour ça parce que sinon on n'aura pas un niveau de compétitivité comparable aux autres pays qui n'ont pas cette réglementation. Mais comment est-ce qu'on rend... Alors une fois on va dire l'administration, l'administratif passé, comment est-ce qu'on rend justement l'IA tangible et pertinente pour les PME notamment? Parce que les grands groupes, ils l'ont compris, mais les PME... Absolument. Bon, je vous donne, comme je l'ai dit au début, ce sont les cas d'usage. Un autre exemple, il y a jusque récemment, il était impossible de faire du contrôle visuel de façon automatisée. Hein, oui. Vous avez un produit, vous faites un contrôle qualité, c'est un contrôle visuel, et là, il faut beaucoup de personnes pour le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez l'automatiser. Nous avons une solution, vous pouvez la voir sur notre stand, qui s'appelle Inspecto, qui permet en fait, qui analyse, qui prend en compte plein de données. Donc je reviens à mon sujet, l'importance de données, et qui, en quelques heures, vous pouvez faire de l'inspection visuelle grâce à l'intelligence artificielle. Et ça vous permet de réduire les coûts de non-qualité, augmenter la satisfaction de vos clients, et ça vraiment pour un coût abordable aussi pour une PME. Et donc ces cas d'usage, nous on les co-développons avec des partenaires, avec des PME, avec des ET qui viennent nous voir et nous disent ça, ce sont nos problèmes. Nous on a un panel de logiciels à disposition. Siemens est le leader de l'IA industrielle justement parce que nous avons une base de clientèle énorme. Une usine sur deux en France est équipée avec les automates de Siemens. Donc, vous savez, nous sommes un peu assis sur une mine d'or, et nous, avec les technologies que nous proposons, nous pouvons exploiter ensemble avec nos clients ces données pour mettre l'IA à la disposition au service de la compétitivité industrielle. Oui, mais alors, quand vous parlez... déjà, vous dites que c'est abordable même pour les PME. Voilà ce que vous dites. Et vous dites que forcément, ça rapporte. À quelle échéance? Parce qu'une PME, elle a des contraintes, on va dire, qui sont plus importantes qu'une plus grande... Voilà. Donc, je pense qu'avec quand vous faites un business case, c'est où est-ce que j'ai l'impact le plus important avec, je veux dire, le fort, les moindres. Il y a des choses où il faut changer beaucoup avant d'en profiter. Il y a des choses... Les exemples que je viens de citer, Inspecto par exemple, c'est quelque chose qui vous oblige pas de changer toute votre usine avant de pouvoir le faire. Donc je pense qu'il faut faire cette analyse, il faut commencer avec quelque chose, il faut gagner en confiance en utilisant l'IA, et on est tout au début. C'est un voyage. Ils peuvent commencer petit à petit. Il faut commencer petit à petit, et les cas d'usage vont se démultiplier. On va apprendre ensemble, et comme ça, nous pourrons ensemble développer cette compétitivité industrielle dont on a tant besoin. Et l'IA en soi, comme je l'ai dit, ne fonctionne pas tout seul. Ça s'inscrit dans l'utilisation de d'autres technologies, comme par exemple les jumeaux numériques, qui font partie du métavers industriel, que c'est un peu notre thème que nous proposons.
c'est la simulation multidimensionnelle qui vous permet de simuler plein de choses dans le numérique avant de le mettre dans le monde réel. Et ça a énormément d'avantages. Ça vous évite de vous tromper, surtout sur les prototypes, j'imagine. C'est du prototypage, mais très intelligent, parce que si vous concevez par exemple un produit, Oui. voilà, aujourd'hui, il y a du CAD, il y a plein de technologies, mais aujourd'hui, la simulation vous permet de tester plein de choses. Par exemple, j'étais récemment chez un client qui développe un flacon pour du poudre libre, hein, voilà, pour le maquillage. Donc, et là, avec la simulation, vous pouvez tester. Est-ce que pendant le transport, est-ce que le flacon est construit pour que le truc ne se tasse pas? Est-ce que la température a un impact sur le produit? Donc, vous pouvez tester plein de choses dans le monde virtuel avant de le produire. Et dans le passé, c'était trial and error. On essaie, on essaie, on essaie. C'est un gain de temps. Ah, c'est un gain de temps, de coût. Vous pouvez tester aussi l'impact environnemental de vos produits. Quels matériaux sont les meilleurs produits pour réduire l'empreinte carbone environnementale? Donc, vous pouvez tester énormément de choses. Et donc, ma recommandation, c'est d'utiliser de plus en plus ces outils parce que finalement, il y a un retour sur investissement pour les entreprises qui l'utilisent. Alors, rapidement, parce que vous avez dit que l'une des clés de départ, quand on passe à l'IA, ce sont les données. Comment est-ce qu'on les protège, ces données? Alors, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc, il y a vraiment une protection des données dans des couches différentes. On protège, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le chiffrement, un chiffrement très avancé des données en soi, hein, comme un mot de passe, mais très, très compliqué, très, très sophistiqué. Après, tout l'enjeu, c'est surtout si on veut partager des données à travers différentes usines, c'est un cloud. Le cloud doit être sécurisé. Il y a des protocoles, il y a des standards, NIS2, tout ça. Il faut être... Donc est-ce qu'il risque une cyberattaque? Ouais. Le risque zéro n'existe nulle part, mais je pense que les entreprises comme notre entreprise et plein d'autres, on travaille énormément sur la protection des données pour créer cette IA de confiance qui après va nous donner énormément de potentiel de développement de la compétitivité. Et ça, c'est intéressant à savoir. Merci. En tout cas, Merci c'était beaucoup. très enrichissant. Allez, Doris Birkhofer, on peut vous saluer.